quand on soit appelé à l'échec, quand on soit appelé, il ne manque rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour fidèles auditeurs d'un moment avec Jésus. Nous sommes vendredi 27 mars 2026. Nous sommes à notre moment intense de prière et j'espère que le Seigneur te visitera, le Seigneur te rendra ministère encore en ce moment intense, moment fatidieux, moment extraordinaire dans la présence de notre Dieu. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Nous célébrons le Seigneur qui répond favorablement à vos cris. Oui, vous êtes tellement nombreux à nous écrire, tellement nombreux à nous solliciter, à pouvoir intervenir, à pouvoir prier pour votre cause. Donc, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos témoignages, à nous envoyer l'intervention que Dieu manifeste dans votre endroit, parce que nous croyons que nous prions pour chacun d'entre vous, tous ceux qui nous envoient des messages et qui nous demandent de prier pour un domaine comme pour un autre, nous prions et n'hésitez pas à nous partager vos témoignages lorsque le Seigneur intervient en votre faveur. Amen. Donc ce matin encore, bien-aimés, nous allons encore présenter encore ce moment entre les mains de notre Dieu, afin qu'il prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire, que son esprit nous dirige encore, que son esprit nous guide, que son esprit nous comble encore tout au long de ce moment. Élève ta voix et commence à prier. Père, dans le nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Papa, c'est un moment extraordinaire, c'est un moment exceptionnel où nous nous retrouvons dans la présence de notre Dieu pour davantage élever nos voix vers lui. Toi qui dis, venez et rappelez-moi mes promesses. Papa, nous voici encore en ce matin devant ta face. Oh Dieu de grâce, prends contrôle de ce moment, prends contrôle des situations, prends contrôle de tout ce que nous allons faire en ce matin. Oui, Père éternel, tu connais les défis, tu connais les difficultés, tu connais les situations dans lesquelles tes enfants se trouvent. Papa, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu de bonté. Ma prière encore en ce matin est que tu te lèves encore en leur faveur. Ma prière encore en ce matin est que tu agisses encore, oh Dieu de grâce, dans leur vie. Ma prière encore en ce matin, oh Dieu, est que tu ouvres la porte, Papa, qui était fermée, et que tu interviennes en manifestant ta puissance dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Prends le contrôle de ce moment et laisse que ton nom soit glorifié en ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons d'abord prendre ce chant. Après ce chant, nous allons partager un peu la parole de Dieu et nous allons entrer dans notre moment intense de prière. Alors, c'est parti. Je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur
Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. La nouvelle naissance est une réalité. Le baptême de l'Esprit est une réalité. La révélation du Fils de l'homme est une réalité. La révélation de cet honneur est une réalité. Le septième sceau est une réalité. Le millénium est une réalité. La résurrection est une réalité. L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Abraham passa 25 ans d'épreuve avant de voir le Fils de la promesse. Les 3 Hébreux passent dans la fournaise avant de voir le Fils de Dieu. Daniel passa dans la fosse au lion avant de voir l'ange de l'Éternel. Moïse passa dans le désert avant de voir la colonne de feu. Job est perdu tout ce qu'il avait avant de voir dans une vision la résurrection. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à notre Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Oui, bien-aimés, ce matin encore, nous allons nous pencher rapidement dans la parole de notre Dieu, où nous allons parler de ce verset de Job, qui dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Oui, parce que ce matin, tu dois prier afin que Dieu se lève en ta faveur. Tu dois crier. David dit « Je crie à l'Éternel et il vient à mon secours ». Amen. Oui, tu vas crier à Dieu ce matin pour qu'il vienne à ton secours. Certainement, tu passes par des moments difficiles. Certainement, tu es oppressé, tu es dérangé, tu es persécuté, tu es séquestré. L'Éternel doit intervenir en ta faveur ce matin. Bien aimé, nous lisons dans le livre de Job, Job chapitre 19, verset 25. Job chapitre 19, verset 25, il est écrit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Alléluia. C'est Job qui est en train de proclamer cette parole. Et vous connaissez en réalité l'histoire de Job. Amen. Oui, bien aimé, Job menait bien sa vie, il menait réellement bien sa vie. Et Job craignait Dieu, il servait Dieu, il se battait à son niveau. Amen. Et un jour, Dieu avait une réunion avec ses fils. Satan est venu dans cette réunion-là. Et dans cette réunion-là, Dieu pouvait demander à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu comment il est intègre? Est-ce que tu as vu comment il est consacré? Est-ce que tu as vu comment il me creve? Est-ce que tu as vu comment il me sert? Et Satan de dire à Dieu, non, si Job fait ces choses-là, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu l'as fait ci, c'est parce que tu l'as fait ça. Et Dieu de dire à Satan, ah non, Job ne le fait pas parce que je l'ai béni, non, il le fait parce qu'il m'aime. Alors Satan va dire à Dieu, non, si tu arrêtes ces choses, si tu les enlèves, si tu le prives de tout ça, tu verras que Job va te maudire, qu'il va t'abandonner. Oui, j'aime souvent dire que Satan connaît la pensée de l'homme. Oui, parce que la plupart des hommes qui se sont toujours retrouvés en train de maudire Dieu, c'est parce qu'ils sont en train de traverser les moments difficiles, parce qu'ils sont en train de traverser les moments compliqués. Et c'est comme ça que Dieu donnera la possibilité à Job, parce que nous avons vu cela hier, que Dieu peut permettre que la malédiction, la tentation t'arrive. Dieu peut permettre que la tentation vienne à ton niveau. Mais c'est pas parce que Dieu a permis que la tentation vienne à ton niveau que Dieu ne te donnera pas aussi les capacités, les moyens pour que tu sortes de là étant vainqueur. Donc Satan viendra tenter Job, Satan va décimer, il va détruire tout ce que Job possédait, il va tuer ses enfants, il va détruire ses richesses, il va détruire toute sa renommée.
Et Job va se retrouver comme un misérable du jour au lendemain. Mais malgré cela, la Bible dit Job ne pécha pas. Job resta confiant à Dieu. Et Job dit, si l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que la gloire lui soit donnée. Amen. Donc bien aimé, vous devez comprendre qu'il peut y avoir des moments difficiles dans votre vie. Mais ce n'est pas parce que ces moments difficiles sont là que Dieu vous a abandonné. Ce n'est pas parce que vous souffrez. Ce n'est pas parce que vous êtes malade. Ce n'est pas parce que les choses vont de mal en pire. Ou peut-être que les choses sont bloquées. Rien n'avance dans votre vie. Rien n'est en train de donner. Que vous vous dites, ah certainement, Dieu m'a abandonné. Non, bien aimé, Job a vécu ces moments tellement difficiles. Ces moments où même Job se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Oui, tu ne peux pas perdre du même jour tes enfants, perdre tes richesses, perdre ta renommée, perdre même ton épouse, perdre même ta dignité d'homme. Oui, bien aimé, Job a vécu tout cela. Mais, bien aimé, il nous a dit qu'au chapitre 19, verset 25, Job va dire quelque chose d'extraordinaire. Dieu va dire quelque chose de puissant. Il va dire, je sais. Dieu dit que je ne suis pas en train de douter. Il dit, je sais. Il affirme, il confirme sa connaissance du Dieu qu'il sait. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, l'erreur de ta vie, c'est que tu ne sais pas le Dieu que tu sais. L'erreur de ta vie, c'est que tu ne connais pas à qui tu appartiens. L'erreur de ta vie, c'est que tu ne connais pas le Dieu que tu es en train de servir. Job dit, je sais, je sais. Il ne dit pas que Dieu, il ne dit pas que le Rédempteur est quelqu'un d'autre. Il dit, non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que Dieu est ton Rédempteur? Est-ce que Dieu est ton Rédempteur dans ce problème? Est-ce que Dieu est ton Rédempteur dans cette situation? Est-ce que Dieu est ton Rédempteur dans cette difficulté? Or, qu'est-ce que le Rédempteur veut dire? Qu'est-ce que le Rédempteur veut dire? Amen. Donc vous devez comprendre que la Bible dit que ceux qui connaîtront Dieu, leur Dieu, feront des exploits. Donc lorsque Job dit je sais, Job est en train de dire je connais ce Dieu. Je connais ce Dieu. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner dans cette situation. Je sais qu'il ne me laissera pas dans cette situation. Je sais ce Dieu. Il n'abandonne pas ceux qu'il aime. Il n'abandonne pas ceux qui sont attachés à lui. Il n'abandonne pas ceux qui le craignent. Il n'abandonne pas ceux qui marchent selon sa parole. Job dit, je sais ce Dieu. Il est puissant. Je sais ce Dieu. Il est capable de me sortir de cette situation. Il dit, je le sais. Même si les choses sont contraires. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, le fait que tu pleures, tu te lamentes. Le fait que tu murmures. Le fait que tu es désespéré, découragé, démoralisé. C'est parce que tu ne sais pas quel est le Dieu que tu sais. C'est parce que tu ne sais pas le Dieu à qui tu as mis ta confiance. Peut-être la bataille est dure, peut-être le combat est tellement géant, mais tu es en train de dire, ah, certainement Dieu m'a abandonné. Non, je suis en train de te dire, Dieu ne peut pas t'abandonner. Si tu dis que Dieu t'a abandonné, c'est parce que tu ne le connais pas. Si tu dis que Dieu t'a abandonné, c'est parce que tu ne sais pas qui il est. Amen. Donc, Job ce matin est en train de le dire. Il dit, moi je sais. Il dit, je sais que mon Rédempteur, non pas le Rédempteur du pasteur, non pas le Rédempteur de telle soeur, de tel frère. Il dit, non, mon Rédempteur. Oh, qu'est-ce que Rédempteur signifie? Lorsque vous entendez le mot Rédempteur, qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle de Rédempteur, on parle de celui qui te rachète. Amen. De celui qui te rachète. Celui qui te venge. Alléluia. On dit, le Rédempteur est comme un parent vengeur. Donc vous imaginez un peu un parent vengeur. C'est-à-dire, un parent, donc, l'enfant a été bastonné. L'enfant a été puni. L'enfant a été séquestré. L'enfant a été marginalisé ou je ne sais quoi. Et le parent vient venger son enfant. Ah, ça va chauffer. Ça va chauffer. On dit, le parent, on dit, ah, attendez le père de cet enfant. Quand il apprendra ce que vous avez fait, vous allez voir ce qu'il va vous faire. C'est ce qu'on dit sur au quartier. On dit, ah, gars, tu as attaqué l'enfant. Le mauvais enfant. On dit, tu as attaqué le mauvais enfant parce que tu ne connais pas son père. Quand son père va apprendre ce que vous avez fait à son enfant, vous allez voir ce qu'il va vous faire. Donc, bien aimé, Dieu est comme un parent vengeur. Ah, je ne sais pas ceux qui ont osé t'attaquer. Je ne sais pas ceux qui ont osé te bloquer. Ceux qui ont osé t'arrêter. Ceux qui ont osé te faire du mal. Ceux qui ont osé vouloir te détruire. Ah, le parent vengeur viendra te venger. Le parent vengeur viendra te venger. Ce parent vengeur-là, c'est Dieu. Rédempteur veut dire aussi. Amen. Rédempteur veut dire quoi? On a dit rachiti. Amen. Donc rachiti. Donc bien aimé, ce matin, Dieu va venger quelqu'un. Ce matin, Dieu va te venger. Donne-moi un bon amen. Je dis ce matin, Dieu va te venger. Et c'est dans ce sens que Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera. Même s'il se lève le dernier, il va se lever. Peut-être tu te dis, mais où est Dieu? Peut-être les gens te disent, mais où est son Dieu? Bien aimé, il se lèvera. Cette situation ne finira pas. Elle ne restera pas comme ça. Parce que ton Dieu finira par se lever. Il va se lever et il va te défendre. Il va se lever, il va te venger. Même si ça va prendre assez de temps, Dieu finira par se lever. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Ne renonce pas. Ne te décourage pas. Parce que ton Rédempteur, celui qui doit te venger, celui qui doit te racheter, celui qui doit te libérer, il va se lever. Il ne restera pas assis, il ne restera pas tranquille, il ne restera pas sur place. Il doit se lever. Je parle à quelqu'un ce matin. Oui, bien-aimé, tu es certainement abandonné, rejeté, tu es incompris, tu ne sais même pas où tu vas. Les choses semblent être de plus en plus difficiles, les choses semblent être échappées, les choses semblent être compliquées. Mais tu te demandes comment vas-tu faire. Laisse-moi te dire ce matin, lève seulement tes yeux, lève seulement tes yeux vers la montagne, lève seulement tes yeux vers la montagne, d'où te vient le secours qui te vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne te vient pas de l'Occident, le secours ne te vient pas de l'Orient, ni du septentrion, ni du midi. Non, le secours te vient de l'Éternel. C'est lui qui t'a façonné, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a racheté, c'est lui qui te sauve, c'est lui
celui qui vient te venger. Ah, que tes ennemis ce matin ne perdent pas le temps d'attendre, qu'ils doivent attendre, parce qu'il y a un parent vengeur qui vient venger son enfant, parce qu'il y a un Dieu vengeur qui vient te venger ce matin. Il te venge ce matin, il te venge ce matin, il te venge ce matin de cette maladie, de cette difficulté, de cette malédiction, de cette rétrogradation, de ce blocage, de cette infimité, de cette conspiration. Dieu te venge. Ils ont décidé de te détruire, ils ont décidé de te renverser, ils ont dit qu'ils ne vont pas te laisser tranquille jusqu'à ce qu'ils aient fini avec toi. Ils ont dit qu'ils vont te ruiner, ils ont dit qu'ils vont te tuer, ils ont dit que tu vas souffrir. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que tu es un parent vengeur. Et Dieu ce matin se lève en ta faveur. Dieu ce matin se lève en ta faveur. On a dit qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. On a dit non, tu ne peux pas avoir d'enfant. On a dit non, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas. On a mis les tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On a mis ça dans ta vie. On a mis les tu ne peux pas. On t'a limité. Mais ce matin, ton Rédempteur se lève en ta faveur. Il se lève en ta faveur pour changer ta destinée, pour changer ton histoire, pour changer ta destinée, pour changer ton identité. Le Rédempteur se lève ce matin en ta faveur. Tu étais célibataire, on t'appellera mari. Tu étais chômeur, on t'appellera travailleur. Tu étais désespéré, on t'appellera homme d'espoir, femme d'espoir. Tu étais désemparé, déconnecté. Tu étais perdu. Mais ce matin, une joie ineffable sera ton partage. Tu n'avais pas de sens. Dieu te donne un sens. Tu n'avais pas de direction. Dieu te donne une direction. Tu ne savais même pas quoi faire. Ce matin, tu sauras. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce matin. Commence à rendre grâce à Dieu pour sa présence dans ta vie. Commence à rendre grâce à Dieu de ce qu'il t'a sauvé. Il t'a sauvé en mourant sur la croix et ressuscitant. Et rends grâce à Dieu. Rabba Shakaya Baba. Ah Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Nous te magnifions pour ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. Oh Dieu, comment tu es merveilleux. Comment tu es exceptionnel. Comment tu es magnifique. Comment tu es glorieux. Tu es fantastique. Ce matin, nous te rendons grâce. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous t'honorons. Ce matin, nous te glorifions au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore dire que, oh Dieu, je veux te donner mon adoration. Je veux te donner mon adoration en ce matin. Élève ta voix et commence à adorer le Seigneur. Rabba Shakaya Baba, Rabba Sentele Koya Bragada, Mandele Bregede, Lekodologodo, Le Bragada. Oh Dieu, je veux te donner mon adoration. Je veux t'adorer en ce jour. Je veux t'adorer en ce matin. Quel qu'en soit ce par quoi mon frère traverse, quel qu'en soit ce par quoi ma sœur traverse. Oh Dieu, quelles qu'en soient les conspirations, quels qu'en soient les complots, quels qu'en soient les plans que l'ennemi met en place contre ma vie, contre la vie de mon frère, de ma soeur. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons te donner notre adoration. Sois adoré, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, sois célébré au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire Père, Père, je veux te connaître encore en ce jour. Je veux connaître le Dieu de mon salut. Je veux connaître mon Rédempteur. Élève ta voix et commence à prier. Oh Dieu, je veux te connaître. Nous voulons te connaître, car il est écrit, ceux qui connaîtront le Dieu, ils feront des exploits. Seigneur, nous voulons faire des exploits, mais pour les faire, il faut connaître le roi des rois, il faut connaître le Seigneur des seigneurs. Père, ce matin, permets-nous de te connaître, permets-nous de te connaître, permets-nous de te connaître, permets à mon frère, permets à ma soeur, permets à ceux-là, papa, qui croient que nous sommes perdus, que nous sommes désespérés de te connaître. Ah Seigneur, nous voulons te connaître. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, dans l'ignorance. Nous ne voulons pas rester dans l'ignorance, car il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Oh Dieu, nous ne voulons pas périr parce qu'il nous manque la connaissance de notre Dieu. Nous ne voulons pas périr parce qu'il nous manque la connaissance de notre Dieu. Ah Seigneur, le psalmiste David pouvait le dire, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les fils d'hommes. Oh Dieu, ce matin encore, nous ne voulons pas mourir comme des fils des hommes. Nous ne voulons pas mourir comme des fils des hommes, parce qu'en nous, nous avons le divin. En nous avons le divin. Nous sommes des dieux. Oui, Père éternel, donne-nous de prendre conscience. Donne-nous de prendre conscience de notre identité, de prendre conscience de notre filiation. Oui, ce matin, rends-nous conscients que nous portons à nous la divinité, nous portons à nous le divin. Alaba Shakaya Baba, Rabba Sentele Koyaba, Mande de Bregede, Libragada, Lekoya Bragade, Bedelegada, Lekondolo Bragada, Leprogodologoto, Makasha Bragade, Lebregade Legata. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Oui, bien-aimé, tu vas encore proclamer ce matin. Tu vas dire, oh Dieu, en ce jour, je reconnais et je sais que tu es vivant dans ma vie, dans ma situation, dans mes défis, dans mes difficultés. Je proclame que mon Rédempteur est vivant. Il est vivant au nom de Jésus. Commence à prier. Rakaya Basanta, Leprogodo, Lepekatelekata. Ah Seigneur, tu n'es pas mort. Seigneur, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es ressuscité pour notre bénédiction. Tu es ressuscité pour notre joie. Tu es ressuscité pour notre gloire. Tu es ressuscité pour notre épanouissement. Ce matin, pendant que je suis en train de prier, je déclare, oh Dieu, je sais que tu es vivant.
Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Je proclame et je déclare que tu es vivant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tu es vivant dans nos familles. Tu es vivant dans nos assemblées. Tu es vivant dans nos pays. Tu es vivant. Oh Dieu, tu es vivant. Machakaya Basanta. Et parce que tu es vivant, Seigneur, tu agiras. Seigneur, agis. Seigneur, agis encore ce jour. Seigneur, agis encore dans ma vie. Agis encore dans la vie de mon frère. Dans cette situation, Seigneur, agis. Agis. Oh Machakaya Baba. Quelqu'un est malade ce matin. Ah, je parle à cette maladie. Je parle à cette maladie. Elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Quel que soit le nom de cette maladie. Quel que soit son nom. Quel que soit ton nom, son nom. Quel que soit le nom de cette maladie. Peut-être on l'appelle cancer. Peut-être on l'appelle kyste. Peut-être on l'appelle hépatite. On l'appelle peut-être VIH-Sida. On l'appelle peut-être hypertension. On l'appelle peut-être diabète. On l'appelle peut-être insuffisance rénale. On l'appelle peut-être mal d'yeux, mal d'oreille, mal de dame. On l'appelle peut-être mal de peau. Oui, peut-être tu es paralysé. Peut-être tu es infirme. Peut-être tu es aveugle. Tu es sourd et muet. Ce matin, pendant que je suis en train de prier, mon Dieu agit. Il agit en ta faveur. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Comme il a agi hier. Comme il a agi hier. Il agit aujourd'hui. Il agit aujourd'hui dans ta vie. Je déclare la guérison. Je proclame la guérison. Pendant que l'Éternel des armées étend sa main sur toi. Pendant que l'Éternel des armées étend sa main sur toi. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison, parce qu'il est vivant, il est vivant, il est vivant, et parce qu'il est vivant, je te déclare guéri, parce qu'il est vivant, il te guérit ce matin, il te guérit ce matin, il te guérit ce matin, je décrète et je déclare que le faible dise qu'il est fort, que le malade dise qu'il est guéri, que le paralytique se lève et qu'il marche, ah ma chakaya baba, je viens libérer une grâce de guérison, je viens libérer une grâce de guérison, ce mal maintenant te quitte, ce mal maintenant te quitte, tu as mal dans tout ton corps, tu ressens des douleurs, cette douleur disparaissent, on vient de te diagnostiquer, on vient de te diagnostiquer un cancer, peut-être c'est le cancer du col de l'utérus, le cancer de sang, le cancer de prostate, le cancer de peau, le cancer de foie, le cancer de gorge, le cancer, je viens décréter, déclarer, parce que l'Éternel est vivant, ce cancer est consumé, ce cancer est détruit, ce cancer est anéanti, ce cancer est paralysé, il est déraciné de ton corps et consumé par le feu, au nom de Jésus qui est de Nazareth, Machada la bragada, Mandele Godo, les bregade les gada, Rokondo do brogodo, les kaya baba, Rokondo les bregade, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, tu vas continuer à prier. Que ce matin, tu vas refuser que l'ennemi se réjouisse de ton sort. Tu vas refuser que le diable prend plaisir à te voir souffrir. Tu vas refuser que le diable soit l'auteur de ce que tu subis, de ce que tu souffres, de ce que tu passes par ces moments difficiles. Tu vas refuser cela ce matin. Tu vas dire, oh Dieu, lève-toi encore en ce matin et viens me venger. Père, regarde ma souffrance. Père, regarde mes accusations. Père, regarde mes difficultés. Et lève-toi et venge-moi. Pendant que je prie, en tapant les mains, la vengeance de l'Éternel se manifeste dans ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, commence à prier. Rakada la basete, libragada, pandele godoloko shabragada. Ah, je viens décréter, déclarer. Je m'adresse à toi qui m'écoutes ce matin. Je m'adresse à toi qui es en train de prier avec moi ce matin. Je décrète et je déclare que la puissance de l'Éternel se manifeste dans ta vie. La vengeance de Dieu se manifeste dans ta vie. Lui qui a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Que l'Éternel se lève en ta faveur. En ce matin et qu'il te venge devant ceux qui tressent des complots contre toi, devant ceux qui ont mis des embûches dans ta vie, devant ceux qui ont dit non, tu ne vas pas connaître le bonheur, que tu vas souffrir, tu vas être désespéré. Je décrète et je déclare que l'Éternel te venge, Ils ont dit que tu vas souffrir. Je viens décréter, déclarer ce matin que l'Éternel vient te venger et que cela soit renversé, que les sorciers de ta famille soient détruits, que les marabouts de ta famille, les hommes méchants, l'homme fort qui régnait dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, soient terrassés ce matin. Comme je prie, je décrète et je déclare qu'il soit renversé, que l'Éternel te venge, que l'Éternel se venge, que l'Éternel te venge, qu'il te venge en ce jour, comme un père qui vient venger son enfant, que l'Éternel se lève comme un père ce matin, pour venir te venger, de cette situation qui est difficile, de cette situation qui semble être impossible dans ta vie. Pendant que l'Éternel se lève, je déclare que sa vengeance se manifeste en ta faveur, au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier. Amen. Tu vas dire, oh Dieu, tout consultant satanique œuvrant contre moi, incline-toi au nom de Jésus et détruis-les. Nous répétons, oh Dieu, tout consultant satanique
œuvrant contre moi. Père, incline-toi et détruis-les. Comme je prie, je déclare qu'il est détruit, qu'il est détruit. Commence à prier. Rabashakata la bragado, les bragada legada. La bragado, makoso brogodo, libragada legada, rakada bragada. Mandada bragada, makazo brogodo, les bragada, les kata. Ah Seigneur, tout consultant satanique, œuvrant contre ma vie, œuvrant contre la vie de mon frère, œuvrant contre la vie de ma soeur. Ah, je parle à cette situation, je parle à ce problème, je parle à cette malédiction, je parle à cette difficulté qui œuvre contre la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Comme je parle, je te déclare détruit, 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 je te déclare détruit. Tu es détruit, tu es détruit, tu es détruit dans la vie de mon frère, de ma soeur. Comme je parle, tu es consumé, calciné, détruit, réduit en cendres, en ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Amen. Tu m'as dit, oh Dieu, tout alignement des sorciers contre ma prospérité soit dispersé maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à prier. Ah, tout alignement, toute association, toute conspiration de sorciers qui luttent contre ta prospérité, qui luttent contre ton épanouissement, soit terrassé, soit dispersé, qu'ils soient dispersés. Ceux-là qui se sont alignés, ceux-là qui se sont mis ensemble, ceux-là qui se sont levés, ils ont dit non, tu ne connaîtras pas de prospérité, tu ne vas pas prospérer. Ah, la Bible dit que je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Ah, c'est ce que Dieu désire, que tu prospères. Dieu désire que tu prospères, mais il y a des entités, il y a des esprits, il y a des méchants qui ont dit non, tu ne vas pas prospérer. Tu m'as dit, oh Dieu, laisse que tout alignement, c'est des sorciers qui luttent contre ma prospérité, soit dispersé, qu'ils soient dispersés. Je frappe de confusion, je les frappe de confusion, je les frappe de confusion dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, depuis le début de cette année. Oui, bien-aimé, tu vis misère après misère, souffrance après souffrance, ta prospérité est comme abdiguée, ta prospérité est comme stoppée. Mais ce matin, pendant que je suis en train de prier, tous ceux-là qui se sont levés, tous ceux-là qui travaillent pour que tu ne prospères pas dans ton lieu de travail, pour que tu ne prospères pas dans ta famille, pour que tu ne prospères pas dans tes activités, il tombe maintenant, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, bien aimé, on continue à prier. Tu m'as dit, Père, que toute personne qui a accepté la sorcellerie afin de détruire ma vie, que toute personne qui a accepté la sorcellerie afin de détruire ma vie, que tout ennemi qui, oh Dieu, se lève contre ma vie, recule aujourd'hui, pendant que je prie, il recule au loin de moi, il tombe maintenant, au nom de Jésus, commence à prier, Rabasakaya Baba, toute personne qui a accepté la sorcellerie dans ta famille, qui a accepté la sorcellerie autour de toi, qui l'a accepté pour te détruire, pour te renverser, pour te calciner, pour te réduire à néant, pendant que je prie, je libère sur eux le jugement divin, je libère sur eux la foudre de l'Éternel, je libère sur eux la foudre de Dieu, que cela les frappe, que cela les détruise, je viens renverser le projet de te détruire, je viens renverser le projet de te détruire, tout ce qu'ils ont mis dans ta vie, comme maladie, comme souffrance, comme situation, pour te détruire, je décrète et je déclare, tu ne seras pas détruit, cette maladie ne te détruira pas, ce chômage ne va pas te détruire, ce blocage ne va pas te détruire, cette misère ne va pas te détruire, cette souffrance ne va pas te détruire, ce manque d'enfant ne va pas te détruire, cette stérilité ne va pas te détruire, cette infécondité ne va pas te détruire, cette faiblesse sexuelle ne va pas te détruire, comme je prie, je renverse le projet, le plan, le décret contre ta vie, je renverse cela, au nom de Jésus de Nazareth. Mashakaya Basanta, les bragada, les kende les bragada, Mazokoto, kende les bragada, les bragada. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire, oh Dieu, toute servitude interne soit brisée ce jour dans ma vie, au nom de Jésus. Tu vas dire, toutes tes servitudes internes, tout esclavage interne soit brisé aujourd'hui dans ma vie, au nom de Jésus. Comme tu pries, cela est brisé. Commence à prier. Rabakata, les bragade, likaya bragado. Mazo progodo le kaya baba rabazekete, toutes servitudes internes, toutes servitudes de maladie, toutes servitudes de misère, tu es détruit, tu es rabaissé, tu es brisé. Nous venons briser tout ce qui te rend esclave. Ah, je parle à quelqu'un, donc tu es esclave de l'alcool, je parle à quelqu'un, tu es esclave du sexe, je parle à quelqu'un, tu es un esclave des dettes, tu es dette après dette, tu es dette sur dette, tu es un esclave des dettes, tu es toujours en train de prendre les dettes. Je viens te libérer de leur influence, Ah, je parle à quelqu'un, dont tu as rendu esclave de la nourriture, tu es prêt même à perdre ta dignité à cause de la nourriture. Je viens te libérer de cet esclavage, je prie pour quelqu'un dont on t'a rendu esclave de la misère, tu souffres, il n'y a rien de bon qui vient de toi, il n'y a rien de bon qui sort de toi, ta vie est comme une vie de cimetière, où il n'y a rien de bon qui peut sortir du cimetière. Je viens te sortir de ce cimetière, je te sors de ce cimetière où on t'avait déjà enterré, je te sors du cimetière spirituel
spirituel. Je te sors du cimetière spirituel. Là où on t'avait enterré spirituellement, on a enterré ton étoile, on a enterré ton avenir, on a enterré ta destinée, on a enterré ta bénédiction. Je viens te déterrer, comme Jésus a dit à Lazare. Lazare, sors. Je te dis ce matin, tu sors de ce cimetière de maladie, tu sors de ce cimetière de pauvreté, tu sors de ce cimetière de célibat, tu sors de ce cimetière d'impuissance, tu sors de ce cimetière de souffrance, tu sors. Comme je prie, je brise les chaînes, 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 je brise les chaînes en ce matin, en ta faveur, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible dit que mon Rédempteur se lèvera. Amen. Tu vas dire, oh Dieu, lève-toi et que mes ennemis dans ma vie se dispersent maintenant. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie et que mes ennemis se dispersent maintenant. Pendant que je prie, je leur frappe de confusion, je leur frappe d'aliénation, je leur frappe d'aliénation. Maintenant, au nom de Jésus, commence à prier. Racontez les bragada, rababa rokoto. Oh Dieu, pendant que je prie, Seigneur, lève-toi, lève-toi dans nos vies, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Lève-toi, lève-toi à leur faveur, lève-toi à leur faveur et frappe leurs ennemis d'aliénation, frappe leurs ennemis de confusion. Ceux-là qui ont dit que ces enfants ne vont pas réussir, ceux-là qui ont dit que ces enfants ne connaîtront pas le bonheur, ne connaîtront pas la paix, la joie, ne pourront aller nulle part. Père, qu'ils soient frappés d'aliénation, qu'ils soient frappés de confusion. Comme je prie, j'ai détruit les œuvres, j'ai détruit le projet, j'ai détruit le plan contre tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier. Tu vas dire, oh Dieu, lève-toi et que toute sorcellerie qui œuvrait, qui travaillait dans le secret contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, contre mon travail, contre mon épanouissement, soit dispersée maintenant, soit dispersée maintenant. Pendant que je prie, je te renverse, commence à prier. Rabasakata. Ah, toute sorcellerie qui a été mise en place, qui a été mise en exergue, qui a été mise en œuvre contre ta vie, contre tes projets, contre ta famille, contre ton mariage, contre ta prospérité, contre ton épanouissement, contre ton travail. Ah, ce matin, je les disperse, comme je prie, il tombe, je prie pour toi, dont la vie ne ressemble à rien, je prie pour toi, dont la vie n'est qu'échec, échec après échec, je viens détruire toute sorcellerie qui travaillait contre ta vie, contre ton succès, contre ton bonheur, ils sont détruits au nom de Jésus. Je me lève en ce matin en ta faveur et je déclare que tout tombe dans laquelle on a mis ta destinée, on a englouti ton étoile, on a englouti ta paix, on a englouti ton bonheur. Je viens libérer cela de cette tombe, je viens sortir cela de cette tombe au nom de Jésus. Là où on t'avait déjà, enterré, tu vis la vie de quelqu'un qui est enterré ce matin, comme Dieu, comme Jésus a dit à Lazare, sors, je déclare à ta vie de sortir, je commande à ta vie de sortir, je commande à ta bénédiction de sortir, je commande à tes projets de sortir. Oui, là où ton dossier était enterré, et attend l'intervention de Dieu, que l'Éternel intervienne en ta faveur, qu'il intervienne, que tes finances soient libérées, que tes finances ce matin soient libérées au nom de Jésus de Nazareth. Là où on avait embrigadé tes finances, je viens libérer cela. Au nom de Jésus. Tu vas continuer à prier. Tu vas dire, oh Dieu, lève-toi et que ta toute puissance se dresse contre la puissance marine, la puissance des esprits des eaux, la puissance de contrôle, que cela soit neutralisé, que cela soit réduit en cendres, au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Rakaya bragado, lekedelekaya baba, rabasekiti. Père, lève-toi dans la vie de mon frère, lève-toi dans la vie de ma soeur, que ta puissance se dresse contre toute puissance marine, toute puissance des esprits des eaux, qui œuvraient dans leur vie, contrôlant leur vie, leur réduisant en cendres, leur réduisant en esclavage. Père, lève-toi et libère tes enfants, délivre tes enfants. Pendant que je suis en train de prier, je proclame la délivrance. Je déclare la délivrance. Ton Dieu se lève ce matin en ta faveur. Comme Job a dit que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Ah, je déclare que l'Éternel se lève. Il se lève et il combat en ta faveur. Il se lève et il se tient à tes côtés pour défendre ta cause. L'Éternel défend ta cause ce matin. L'Éternel défend ton dossier ce matin. L'Éternel défend tes projets ce matin. L'Éternel défend ton mariage ce matin. L'Éternel défend ta bénédiction ce matin. Il défend ce travail. Il défend tes enfants. Il défend tes familles. Il défend ta cause. Il défend ta santé. Il défend ta vie ce matin. Machata la bragada. Ah, Seigneur, lève-toi et défends notre cause. Défends-nous. Seigneur, défends-nous devant ceux qui nous accusent, devant ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent nous ruiner. Seigneur, défends-nous. Venge-nous. Je prie pour la vengeance ce matin. Tu es le vengeur de nos vies. Tu es celui qui nous venge. Tu as dit à moi la rétribution et la vengeance. Père, regarde la méchanceté. Père, regarde la détermination à nous nuire, à nous détruire. Regarde les projets qu'ils ont mis en place pour nous renverser. Père, ce matin, lève-toi. Nous crions à toi. Nous t'appelons au secours. Lève-toi et venge tes enfants. Venge-les. Tous ceux qui m'écoutent ce matin, quel
quel que soit ce par quoi ils traversent, Éternel, interviens en leur faveur, interviens, oh Dieu, agis dans la situation de mon frère, agis dans les difficultés, agis dans les situations que tes enfants vivent en cette saison. Oh Dieu, Père, fais quelque chose de nouveau dans la vie. Pendant que nous sommes en train de nous acheminer en cette fin de mois de mars, Père, agis puissamment dans la vie de tes enfants. Agis puissamment dans la vie. Que leur destinée soit restaurée. Que ce qui les a été volé leur soit restitué au centuple au nom de Jésus. Ce qui les a été confisqué leur soit remis de main propre au nom de Jésus de Nazareth. Père, tes enfants, ô Dieu, expérimentent ta vengeance en ce matin. Les liens de la mort sont coupés. Les liens de la maladie, de la stagnation, de la misère, de la souffrance, du désespoir sont consumés ce matin. Merci Saint-Esprit, parce que tu agis. Merci Saint-Esprit, parce que tu agis. Merci Saint-Esprit, parce que tu agis. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donne-moi 3 bons amen. Amen, amen, amen. Puis rendre grâce à Dieu encore pour ce moment. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Il est vivant et il s'élèvera en ta faveur, lui qui est ton rédempteur. Bénis son nom. Papa, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous croyons que tu nous as exaucés. Merci parce que nous vivrons l'exaucement à nos prières. Oui, nous verrons des situations agréables, majestueuses, exceptionnelles, encore se manifester dans nos vies. Papa, nous te recommandons cette journée, nous te recommandons ce week-end. Laisse que tes anges continuent à nous guider, à camper autour de nous et nous arracher de tout danger. Laisse que ta main puissante, Seigneur, œuvre davantage à notre faveur et nous donne d'entrer en possession de nos héritages, de nos bénédictions au nom de Jésus. Nous ne perdrons rien de ce que tu nous as donné en ce jour. Nous ne raterons rien de ce que tu as préparé pour nous en ce jour. Père, donne-nous d'aller là où tu veux que nous y allions et de vivre ce que tu veux que nous vivions. Seigneur, veille sur ceux qui se déplacent en ce jour, veille sur ceux qui voyagent, veille sur ceux qui, Seigneur notre Dieu, Père éternel, passe par des moments difficiles. Je prie que ta main soit avec eux et que tu les préserves, protèges. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Très bonne journée à toi. Bon début de week-end. Rendez-vous dimanche, dès qu'il est 8h du côté du foyer Babili à Éleveur. Nous sommes là pour des moments extraordinaires dans la prière. Nous aurons un grand culte ce dimanche, un culte exceptionnel, la communion avec les anges. Et nous aurons un thème extraordinaire, la destruction des prisons secrètes. Alors, ne manque pas ce programme. Certainement, le Seigneur te fera plaisir. Si tu ne sais pas où se trouve Éleveur ou l'église, tu peux nous contacter au numéro 699 48 87 09 et certainement nous t'indiquerons le lieu. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous dimanche et très bon week-end à vous. Bye bye. Ciao ciao. À plus.